Shalom mes frères et sœurs, c'est votre sœur Emma Blessings, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une rapide exhortation aujourd'hui et vous encourager à tout mettre en œuvre afin de réussir votre vie. Faites tout pour réussir dans tous les domaines de votre vie, pour réussir dans votre carrière, pour réussir au niveau de vos études, de votre formation, pour réussir au niveau sentimental. Faites tout pour réussir dans la vie, afin de ne pas éprouver de la jalousie et de la convoitise un jour. Vous savez, des fois, quand je regarde certaines personnes et que je vois qu'elles ont échoué dans certains domaines de leur vie, je constate avec regret et avec tristesse que finalement, elles éprouvent de la jalousie auprès de personnes qu'elles n'auraient jamais dû envier en fait. Donc dans la vie, prends ta vie au sérieux. Ne vis pas ta vie au brouillon, comme a l'habitude de dire le pasteur Marcelo, et mets tout en œuvre afin de réussir. Quand tu es jeune, quand tu as les possibilités de faire des études, investis là-dedans. Fais des études, fais des formations, afin de ne pas être jaloux un jour de ceux avec qui tu étais peut-être à l'école et qui ont fait des formations. Et même si tu as l'impression que tu as l'âge avancé, mais que ça te tient à cœur, de faire une formation, de continuer, de poursuivre tes études, de les reprendre, fais-le. Afin de ne pas un jour chercher des sorciers en fait là où il n'y en avait pas. Vous savez, souvent les gens disent oui, j'ai pas fait d'études parce que mes parents ne voulaient pas, ils voulaient que je fasse telle chose. Oui, je ne me suis pas mariée à telle personne parce que mes parents ne voulaient pas, machin, machin, etc. Mais au final, nous sommes responsables en fait de notre vie. Nous sommes responsables des choix que nous prenons et que nous faisons pour notre avenir. Donc c'est important d'investir dans notre vie, d'investir dans chaque domaine de notre vie et de réussir. C'est important d'être, au final, d'avoir du succès dans toutes les sphères de nos vies. Pas juste une seule, mais vraiment d'avoir du succès dans tout, afin un jour de ne pas éprouver cette convoitise, de ne pas éprouver cette jalousie, de ne pas éprouver cette haine, en fait, sans raison. Tu as un certain âge, tu as peut-être réussi au niveau des études, tu as peut-être réussi au niveau financier, mais au niveau sentimental, c'est l'échec cuisant. L'âge avance, il faut à un moment donné aussi revoir ses critères. Il faut savoir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Souvent, on voit des filles, des femmes qui ont des âges avancés, 45, 50, 55, et qui ont vraiment investi beaucoup sur leur beauté, sur leur apparence, en rejetant les gens, en fait, en rejetant les propositions, les différents prétendants qui s'avançaient vers elles, parce qu'elles se disaient non, je suis trop belle, non, j'ai fait trop d'études, non, j'ai trop d'argent, non, je suis issue de telle famille. Mais moi, je t'encourage à te focaliser sur ce qui est vraiment important. Finir sa vie seule avec tous les milliards du monde, avec tous les diplômes du monde, ça n'est pas intéressant. Je pense qu'il est temps que tu revoies tes critères, que tu les assouplisses aussi et que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour ton avenir? Qu'est-ce que tu recherches? Comment tu te vois dans 10 ans, dans 5 ans? Fais tout pour réussir ta vie. Si tu dois te marier, marie-toi. Il y a peut-être cet homme qui te court après depuis 2 ans, 3 ans. Je pense qu'il est temps de lui donner une chance aussi. Si cet homme est un homme qui est sérieux, si cet homme est un homme qui a la crainte de Dieu, même s'il n'est pas millionnaire, même s'il n'a pas fait des études forcément comme toi, je pense que tu peux lui accorder une chance. Je pense que tu n'es pas parfaite, alors n'attends pas la perfection de l'autre également. Je pense que toi aussi, homme, tu n'es pas parfait, donc n'attends pas la perfection d'une femme en fait, et focalise-toi sur ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur? Quel est son état d'âme? Est-ce que c'est une personne qui pourra te soutenir dans la difficulté? Et c'est vraiment ça finalement le plus important. Fais tout pour réussir dans tous les domaines de ta vie. Fais tout pour réussir dans le ministère. Fais tout pour réussir financièrement. Si tu as des dettes, paye-les. S'il y a des personnes à qui tu dois de l'argent, rembourse-les, même si tu dois le faire petit à petit. Mais fais tout pour vraiment réussir dans l'ensemble des domaines de ta vie. S'il s'agit de l'éducation de tes enfants, investis dans l'éducation de tes enfants. Même si tu dois arrêter de travailler pendant un temps, c'est important. C'est important de réussir. C'est des dons, c'est des talents aussi que le Seigneur t'a donné. Et un jour, il te demandera, mais qu'est-ce que tu as fait des dons et des talents que je t'avais confiés? Est-ce que tu les as enfouis sous la terre? Est-ce que tu as oublié de les faire fructifier parce que tu n'avais pas le temps? Voilà. Investis.
investis dans tout et prends le temps de réussir chaque domaine de ta vie. Même si tu dois te remarier, voilà, les erreurs, les échecs, ça peut arriver. Mais fais en sorte que ce deuxième mariage soit un mariage qui fonctionne. Parce qu'on peut comprendre qu'une personne ne réussisse pas en mariage, mais quand il s'agit du deuxième échec, ça questionne beaucoup. Donc fais tout pour véritablement réussir dans tous les domaines de ta vie. Et demande l'aide du Seigneur. Appuie-toi sur lui. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Recherche-le. Mais surtout, n'envie jamais les autres quand ils sont bénis. S'il y a une clé que j'ai appris qui peut activer la bénédiction, c'est le fait de ne pas envier les autres. Ne sois pas envieux des autres. Lorsque les autres sont bénis, réjouis-toi pour eux et le Seigneur t'accordera aussi cette grâce. Crois-moi. Que le Seigneur te bénisse.